Georges aidait sa fille Julie avec son bébé tous les jours malgré son handicap. Parfois, elle venait le chercher, mais il se rendait chez elle la plupart du temps. Un jour, son fauteuil roulant s'est coincé sur une voie ferrée et il pensait qu'il allait mourir jusqu'à ce que quelqu'un d'inattendu l'aide. Georges était en fauteuil roulant depuis l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa femme Bernice. Leur fille, Julie, était dans la vingtaine à l'époque et aiderait autant que possible. Mais Georges a appris à se débrouiller tout seul rapidement. En pointe il pleurait sa femme, mais Julie n'était pas si loin de lui. Elle vivait à environ 20 minutes à Ames, Iowa. Le seul problème est que Georges a dû se déplacer jusqu'à des voies ferrées pour s'y rendre. Mais c'était bien. Il était encore jeune de cœur et aimait les paysages extérieurs de la région. Quelques années après son accident, Julie a donné naissance à un fils, Joshua. Julie était une mère célibataire et une femme de carrière sérieuse, alors Georges a décidé d'aider autant qu'il le pouvait, bien qu'elle ne le lui ait jamais demandé. Vraiment, papa? Si est-il d'accord? Je peux le faire moi-même, ou je peux engager une gardienne, lui a dit Julie après avoir passé toute la journée à regarder Joshua. Chérie, qu'est-ce que je vais faire d'autre toute la journée? Pourquoi dépenser de l'argent pour un étranger quand je peux être ici avec mon petit-fils? A répondu Georges. Eh bien, il vous faut 20 minutes pour vous rendre ici. Tu te sens peut-être jeune, papa, mais tu as déjà la cinquantaine. Si est un effort énorme, et je suis désolé, mais je ne peux pas venir te chercher tous les jours aussi, a expliqué Julie, exaspérée par son père. Ne t'inquiète pas pour moi. L'exercice est bon et ce n'est pas du tout une route dangereuse, a poursuivi son père. Ouais, pas dangereux du tout. Il n'y a qu'une grande voie ferrée là-bas, et vous pourriez vous faire écraser par un train, a déclaré Julie sarcastique. Encore une fois, ça va. En tout cas, le train n'est jamais là quand je passe, donc ce n'est pas un problème, a ajouté Georges et a roucoulé à Joshua alors qu'il le nourrissait ce matin-là. Quelques fois par semaine, Julie conduisait Joshua chez son père afin qu'il puisse faire du babysitting dans sa maison. Mais son travail devenait de plus en plus exigeant. Elle avait à peine le temps de dormir et de tout arranger pour la journée. Il était donc tout simplement plus pratique pour Georges d'aller chez elle. Mais un jour, Georges était lui-même en retard. Il a trop dormi et a remarqué une couche considérable de neige à l'extérieur. Julie l'appela alors qu'ils habillaient. « Où es-tu » demanda-t-elle, frustrée. « Chérie, j'ai trop dormi et il a neigé la nuit dernière. Peux-tu venir me chercher » se demanda Georges. « Je suis désolé, papa. J'ai des réunions toute la journée. Je dois me précipiter vers la porte maintenant. Je laisserai Joshua avec Madame Goldman à côté, a rétorqué Julie. Ne vous inquiétez pas, alors. Je vais le chercher dès que j'y serai. Cela peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Dites simplement à Madame Goldman que je viens, a insisté Georges. Amande. À plus tard, a répondu Julie et a raccroché. Georges a commencé le voyage vers la maison de Julie. C'était plus lent que d'habitude à cause de la neige mais rien de bien méchant. Cependant, sa roue ne bougerait pas à un certain point. « Oh mec », marmonna Georges quand il remarqua ce qui s'était passé. Une de ses roues arrière s'est coincée sur une partie bancale de la voie ferrée. Il l'évitait généralement mais était distrait par la neige. « Allez.
Allez. Allez, scande-t-il en essayant de se dégager. Il ne pouvait pas, et c'était dangereux. Il était beaucoup plus tard que d'habitude, et un train pouvait se diriger vers lui. Georges a attrapé son téléphone et a composé Julie, mais il est allé à la messagerie vocale. Il ne connaissait pas le numéro de Goldman. Soudain, il entendit le bruit distinctif d'un train venant de la voie ferrée. Même les pistes ont commencé à vibrer. Georges tirait aussi fort qu'il le pouvait, mais rien ne pouvait faire bouger son fauteuil roulant. Oh non. Le train ne pourra pas s'arrêter même si le conducteur me voit, pensa-t-il désespérément. Soudain, un homme en uniforme est apparu de nulle part et a rapidement tenté de retirer sa chaise de la piste. Ah. Si est bloqué, cria l'homme. Le train se rapprochait et il n'avait toujours pas bougé. Partez, monsieur. Vous allez vous faire écraser aussi. Si est inutile. Georges lui a crié dessus. Mais l'homme l'a attrapé et a soulevé son corps, gémissant sous le poids de l'homme plus âgé. Ils sont tous deux tombés sur le sol enneigé à côté de la voie juste au moment où ils ont entendu le craquement du fauteuil roulant alors que le train l'écrasait. Les deux hommes respiraient lourdement, alors que Georges regardait son sauveur. Merci. Merci beaucoup. Je ne t'ai même pas vu venir, mais merci. Il haletait. Ne parlez pas, monsieur. Si est mon travail. Je suis l'officier de police Daniel Bradford, a expliqué le flic. Ravi de vous rencontrer. Je suis Georges, a-t-il répondu. Pourquoi étiez-vous dehors par ce temps? Et pourquoi n'as-tu pas pris un meilleur itinéraire? Traverser les voies est si dangereux, lui a reproché l'agent Bradford. C'est le chemin le plus court pour rejoindre la maison de ma fille. Je suis censé surveiller mon petit-fils aujourd'hui. Mais je me suis réveillé plus tard que d'habitude, et la neige. Eh bien, ça aggrave tout, a ajouté Georges. Vous auriez dû lui demander d'amener l'enfant chez vous, a suggéré l'officier. Elle avait l'habitude de faire ça. Mais son travail a été si mouvementé. Elle n'a pas le temps, a expliqué Georges. Ouais, eh bien. Je parie qu'elle trouvera le temps quand tu lui raconteras ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez, on te met sur mon dos et dans la voiture de patrouille. Je vais vous conduire chez elle, a déclaré l'officier Bradford. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent chez Julie. Julie Goldman avait repéré la voiture de police de sa fenêtre et est sortie de sa maison. Elle portait Josué. Oh mon Dieu. Qu'est-il arrivé? Elle halta. Ils ont tout expliqué et elle a dit à l'agent Bradford de ne pas s'inquiéter car elle s'occuperait de Georges et du bébé. Georges lui a dit qu'il allait bien, mais Goldman a insisté. Julie a appelé quelques heures plus tard après la fin de ses réunions. Georges lui raconta ce qui s'était passé et elle quitta le travail immédiatement. Père. Est-ce que tu vas bien? Je ne peux pas y croire. Oh mon Dieu. Julie beugla et se mit à pleurer sur ses épaules. Ça va, Julie. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Georges la réconforta. Non. Ce n'est pas ok. Si est ça. Vous emménagez avec moi. Plus besoin de rouler sur ces pistes. Et je reçois aussi un fauteuil roulant automatique. Le meilleur du marché. Julie a conclu avec véhémence. Georges a emménagé quelques jours plus tard et Julie a négocié son horaire pour pouvoir travailler à distance 3 jours par semaine. Je ne serai plus jamais trop occupée pour toi, papa. Je te le promets, lui assura-t-elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
Ne laissez pas le travail vous empêcher de prendre soin de votre famille. Nous avons tous besoin d'argent, mais le travail n'est pas aussi important que la sécurité de nos familles. Faites attention où vous allez, surtout par mauvais temps. George n'a pas fait très attention parce qu'il était pressé, et cela aurait pu être fatal. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci sur une femme qui a découvert le petit ami disparu de sa fille dans sa chambre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.